Salut à tous, je suis heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui et je vais partager avec vous aujourd'hui les nouveautés autour de l'outil d'intelligence artificielle noté Perplexity d'AI. As-tu déjà entendu parler de Perplexity d'AI? Si oui, es-tu au courant des dernières mises à jour de cet outil qui est simplement magnifique et qui est pour moi l'un des plus utiles au quotidien? Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter vite fait ce petit tutoriel sur Perplexity d'AI, l'un des outils IA qui m'aide le plus au quotidien dans mes différentes activités. OK? On va commencer par accéder à Perplexity d'AI sur votre navigateur préféré. OK? Moi, j'utilise Microsoft Edge et en tapant dans la recherche, on va voir cette page ici et vous pouvez voir ici Perplexity.ai. Je vais simplement cliquer dessus. Si vous n'avez pas encore un compte Perplexity.ai, vous devez le créer. OK? Moi, j'ai un compte déjà, c'est pourquoi ça s'ouvre directement. Et si vous n'avez pas un compte, ils vont vous demander de vous enregistrer, d'entrer votre adresse mail, votre mot de passe et bien d'autres. Et après avoir fait tout cela, voici comment l'interface de Perplexity.ai va se présenter. OK? So, de ce côté ici, en haut, après l'icône de Perplexity, vous avez New Trade. Ça, c'est pour créer une nouvelle discussion si vous avez déjà commencé à écrire. On va commencer par visiter les éléments en bas à gauche ici. Donc, vous avez Home. OK? Home, c'est cette interface primaire ici où vous avez l'occasion de introducing our Windows app. OK, vous avez la possibilité d'installer la version Windows de cette application sur votre machine en local. OK, et vous pouvez également l'utiliser sur votre téléphone, que ce soit sur App Store ou Play Store. J'ai eu à l'utiliser sur App Store, c'est magnifique. Vous avez l'option du micro que vous avez pu retrouver sur ChatGPT déjà, sur la version téléphone. OK, sur cette interface Home, vous pouvez entrer la recherche que vous souhaitez, un peu comme sur ChatGPT euh, et ses différents concurrents. OK? Donc, peut-être pour vite faire une introduction, je vais essayer de demander quelque chose vite fait ici. OK? L'une des particularités de Perplexity, c'est le fait que ça fonctionne de façon automatique avec Internet. OK? Je peux, en cliquant sur ce bout du monde ici, choisir de travailler avec l'option web. Si je suis en train de faire des études académiques, je peux décider d'utiliser l'option académique. Et avec l'option académique, j'aurai tout ce qui est ressources académiques par rapport au sujet sur lequel je travaille. Ou encore, je peux utiliser l'option sociale. OK? Je vais par exemple rester sur l'option académique ici. OK? Et je vais par exemple dire, donne-moi une idée sommaire pour mon mémoire de fin d'études qui portera sur le changement climatique et ses conséquences. Donne-moi une idée sommaire pour mon mémoire de fin d'études qui portera sur le changement climatique et ses conséquences. Voici une idée sommaire pour votre mémoire de fin d'études sur le changement climatique et ses conséquences. Titre proposé: les impacts multidimensionnels du changement climatique. Analyse des conséquences sanitaires, socio-économiques et environnementales à l'horizon 2050. Ce mémoire pourrait s'articuler autour des axes suivants.
conséquences sanitaires, migration climatique, impact économique, adaptation des espaces urbains, enjeux pour la communauté vulnérable, solutions et controverses. Ouais. Et automatiquement, quand ça vous propose des trucs comme ça, là, vous voyez, vous avez des sources, vous avez vous avez des sortes de liens avec des sources scolaires que vous pouvez accéder, changement climatique, pour avoir plus de détails. Vous voyez, changement climatique, migration, vous avez des trucs, environ 250 millions attendus d'ici 2050, changement climatique. Donc, vous voyez, vous avez des sources que vous pouvez cliquer et accéder pour en savoir plus. OK? Quand je clique par exemple sur ceci, vous voyez, ça m'amène directement sur le document qui détaille davantage et le document sur lequel cet outil s'est basé pour faire la recherche pour moi. OK? Et en bas ici, Related, vous avez encore des détails un peu plus poussé. Quels sont les impacts les plus graves du changement climatique? Si je clique sur plus ici, ok, vous voyez comment les villes peuvent s'adapter au changement climatique de manière durable. Si je clique dessus, vous verrez que ça va m'amener sur un autre ensemble de détails qui pourront être utiles. Ok, vous voyez, ça me donne d'abord tous les liens, les sources que ça a utilisé ici, afin que je puisse utiliser pour, pour développer mon projet en fait. OK? Donc, vous n'allez pas avoir des trucs sans référence et tout. Tout est détaillé au maximum. Donc, cet outil IA est vraiment impressionnant par sa capacité à vous fournir des sources euh, quand vous souhaitez faire des études et tout, et tout, et tout. Donc, si je clique sur New Trade, ça me ramène où on était au début. OK? Également, vous avez l'option auto ici, où vous pouvez dérouler et choisir automatiquement, si vous êtes sur auto, tous ces éléments, reasoning, deep research et bien d'autres vont être utilisés en cas de besoin. Maintenant, vous pouvez décider de orienter votre recherche uniquement sur du reasoning, ok? Et puis, ça va être advanced problem solving. Donc ça, c'est pour résoudre des problèmes encore plus complexes, ou encore deep research, in-depth report on complex topic. Ouais. Donc ça, ce sont les fonctionnalités qu'on trouve sur les dernières versions de ChatGPT payant à 200 dollars par mois. So, c'est vraiment impressionnant. Donc, je vais rester sur Auto pour continuer, ok? Donc, c'est à peu près ça. Vous avez quelques éléments basiques. Vous avez la température qui fait à Aurora aujourd'hui 45 degrés Fahrenheit. Ça vous donne les détails sur la météo. Et vous avez les actualités qui font un peu le buzz pour le moment. Comme vous pouvez voir là, Blue Sky, CEO, Zuckerberg, Codeman, Dodge Record. So, ça va vous afficher ça en permanence en général pour que vous puissiez accéder aux informations. Je ne vais pas passer par là. Je vais revenir à Discover ici, à gauche. À Discover, vous voyez, c'est également les éléments qui apparaissaient comme information à la une tout à l'heure. Donc, je peux les consulter directement à partir d'ici. Vous voyez, Trump double Canadien Meta tarif. OK, Trump aurait doublé euh, le tarif sur le métal canadien. OK, so, vous voyez un peu. Sur Discover, vous avez toutes les informations à la une. Trump Inc. à TikTok, Deadline Extension. Et en haut ici, vous voyez, je suis à For You. Plus vous allez faire des recherches dans des domaines qui ont des traits particuliers, l'intelligence artificielle de Perplexity va enregistrer ça à travers les algorithmes et c'est à peu près les sujets qui vous intéressent au quotidien qui seront à la une en général. Ok? Maintenant, vous avez les tops ici en fonction de ce qui est plus cherché dans le monde entier. Vous avez les tops. Si vous voulez des tech and science, vous avez ça là. Ok? Finance, si ce sont les finances qui vous intéressent. Art et culture, le sport, etc.
Entertainment, okay, Netflix with Love, Megan Struggles. So, c'est tout ça, la rubrique Discover avec Perplexity. Donc, Perplexity, en dehors de faire ce que ChatGPT fait, euh, de faire ce que Gemini fait, ils ont cette particularité d'être un peu une révolution de Google où vous serez informé au quotidien sur tout. OK? So, à droite ici également, vous pouvez définir votre intérêt, euh, ce sur quoi vous souhaiterez être informé le plus souvent ici à droite. OK? Donc ça dépend de vous. Donc je vais maintenant passer sur la prochaine rubrique qui est Spaces. OK? Sur cet espace Spaces, vous pouvez créer un espace avec des centres d'idées particuliers et ensuite inviter des gens sur cet espace-là où vous allez partager des connaissances. J'ai par exemple créé cet espace Computer Science Student où je compte inviter quelques camarades de classe à moi où on pourra discuter, où on pourra partager des trucs intéressants autour de notre filière de Computer Science. OK? Donc ça, c'est un peu ça, le Spaces, OK? OK, donc c'est un peu ça. Vous pouvez créer votre espace, vous allez partager des trucs particuliers. Et maintenant, enfin, ici, vous avez Library. Library, c'est en fait une sorte de bibliothèque de tout ce que vous avez eu à faire comme recherche. OK? Vous voyez en top ici, c'est la dernière recherche que j'ai fait par rapport aux mémoires. OK? Donc, vous voyez, vous avez tout ce que vous avez eu à faire avec des dates précises et vous pouvez revenir sur ça et essayer de revoir un peu ce que vous avez. Bref, si vous souhaitez avoir de nouvelles informations et tout. OK? Donc, c'est simplement magnifique. Une autre particularité avec Perplexity, c'est que tout comme sur Google, vous pouvez décider de travailler en incognito, ok? Si j'active le domaine incognito, tout ce que je demande ne va pas apparaître après dans ma librairie parce qu'incognito, c'est un peu comme sur Google, quand vous vous connectez en incognito, vous pouvez travailler en mode incognito, ok? Ce n'est pas avec votre compte. Mais voilà, ça c'est une option que Perplexity offre également. Et si je vais un peu plus loin dans les paramètres ici, ok, dans les paramètres ici, vous pouvez paramétrer les trucs en fonction de vos goûts. Si vous êtes francophone, vous pouvez décider d'utiliser l'anglais et tout. Ça c'est answer language, ok. Je laisse ça automatique. Vous pouvez définir vos différents éléments, mettre un avatar, ok. AI model, choose here. So, vous pouvez choisir votre modèle. C'est à peu près la même chose que nous avions ici. OK? Donc, il y a tellement de trucs là. OK? Vous avez la possibilité également sur ce modèle-ci de générer des images en utilisant Playground, Flux. Ce sont des outils à de génération d'images assez poussés. J'ai fait une vidéo déjà sur Flux sur cette chaîne. Si vous souhaitez, faites-moi savoir en commentaire. Euh, je vous montrerai, je vous ferai parvenir le lien et tout, et vous pourrez aller checker. Sur cette vidéo-là, je vous montrerai comment vous pouvez continuer pour utiliser, que ce soit Playground ou Flux, de façon gratuite. OK? Mais ici, pour utiliser cette image generation model, à savoir Playground ou Flux 1 et bien d'autres, vous devez subscribe euh, au Pro version, ok? Vous devez passer à la version Pro pour pouvoir avoir accès à cela, ok? Bon, comme vous savez, je vous montre en général ce que vous pouvez utiliser gratuitement ici, ok? Voilà, vous pouvez travailler, introduce yourself, share as much as you like, introduce yourself, personalize. Voilà, vous pouvez connecter également à votre LinkedIn pour partager des trucs directement, ok? Donc, c'est ça, on a déjà parlé de Personalize. Vous pouvez utiliser le API si vous êtes, si vous concevez des applications et tout. Et vous pouvez payer le API à travers ici. Vous allez Setup tout, Setup. Vous allez, voilà, donner tous les détails qu'il faut et puis vous serez capable d'avoir le API. OK? Et puis, finalement, vous avez l'entreprise ici. OK?
Sur la page de l'entreprise, il y a plusieurs options. Notamment, vous pouvez voir s'il y a des emplois disponibles, si vous êtes informaticien, ingénieur informaticien ou bien spécialiste informaticien dans un domaine précis. Vous pouvez appliquer à des job opportunities et bien d'autres. OK? Donc, Perplexity, c'est un outil IA que vous devez absolument avoir dans votre poche et vous devez en profiter, ok? Vous devez en profiter. C'est tellement d'options gratuites et voilà, c'est vraiment magnifique. Et comme je l'ai dit, il est accessible également par téléphone. So, allez-y et prenez avantage de ça, ok? Profitez de toutes ces fonctionnalités et faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de Perplexity par rapport à d'autres outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, Gemini et bien d'autres. Claude AI, ok? Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans de brefs délais. So, c'était à peu près ça que je souhaitais vous partager sur Perplexity en 2025. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. Et on va se dire à très très bientôt pour de nouvelles découvertes sur comment utiliser l'IA au quotidien pour vous faciliter la vie et surtout pour être les meilleurs de demain. Parce que demain ne se fera pas sans l'IA, définitivement. So, à très bientôt et merci encore. Bye.